sur l'écran s'affiche déjà le début de l'enregistrement. Marie, nous te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bien. Maintenant, si tu le veux bien, on va t'écouter présenter l'ensemble des points sur lesquels on va travailler dans le cadre de cette session. Ok. Moi, j'ai fait appel à vous parce que j'ai vraiment besoin de comprendre l'origine de certaines peurs et de blocages récurrents dans ma vie. Voilà, savoir s'il y a une cause ésotérique derrière ces peurs et ces blocages que j'ai jamais réussi à surmonter, bien que j'en ai eu conscience, et savoir aussi si je suis bien alignée avec ma conscience. Alors, de quel type de Alors, peur on parle? il y en a tout un un florilège. Donc je vais lire ce que j'ai résumé. Une première peur, c'est, une peur de manquer de sommeil, et de manquer d'énergie si je ne dors pas assez. Je supporte, très mal le manque de sommeil, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ça me met en stress et depuis que je suis assez jeune. Je me sens, assez vite fatiguée, même dans la journée, enfin avec des baisses d'énergie. Et je sens que je peux très facilement perdre, mon énergie, et notamment lorsque j'ai des conversations ou des échanges, avec les gens. Voilà, donc j'ai un de mes jobs est de je travaille dans un magasin, et du coup j'ai pas mal d'échanges, et parfois ça me pose souci. En deuxième point, j'ai j'ai du mal à passer à l'action dans la matière. Je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup aux choses à faire, et en fait, dans ma tête, quand une fois que j'y ai pensé, c'est un peu comme si c'était déjà fait. Et j'ai du mal à concrétiser, vraiment les choses. Et donc parfois je fais les choses à la dernière minute parce que j'ai pas conscience, du temps qu'il va me falloir pour faire les choses, dans la matière. Et ça, c'est depuis très longtemps. Quand j'étais petite, par exemple, si on me demandait une dissertation, une fois que le plan était fait dans ma tête, pour moi la dissertation était faite, et donc je m'y prenais à la dernière minute pour écrire, et voilà. Est-ce que tu y Hem, arrivais quand même? oui, j'y arrivais quand même Mhm. parce que je mettais toute mon énergie, et voilà, mais c'était toujours très stressant, du coup, bon. Alors 3e point, ça c'est vraiment un problème, au niveau physique. Je suis arrivée en Bretagne en 2007, et suite donc à mon arrivée en Bretagne et à un rappel de vaccin d'été polio que j'ai eu juste avant d'arriver parce que je m'étais mis une écharde, sous un ongle, j'ai commencé à avoir une grosse, sensibilité au froid humide et au vent froid, qui s'est développée et accentuée au fil des années, et notamment ici, là, au niveau sur le devant de la tête, au niveau des pieds, et sur l'extérieur des bras. Et donc, si j'attrape froid, notamment ici, j'ai très, très vite, des migraines, des nausées, le plexus qui est noué avec une sensation de gros stress, une grande tristesse, c'est-à-dire comme si ma joie de vivre, s'en allait, et une très grande fatigue, comme si on me débranchait, et avec, plus d'énergie. Et donc là, les seules, choses, dont j'ai envie, c'est de chaleur et de dormir pour me rééquilibrer et récupérer. Je suis très souvent obligée de porter un bandeau, sur la tête, ou un bonnet, même en été ici, parce qu'on a un temps très humide. Donc c'est très stressant pour moi. Je dois toujours prévoir d'emmener plein de vêtements chauds pour me couvrir au cas où. Et surtout, voilà, oui, comme ici, on a un temps qui change très, très vite, et même en été, on n'est pas garanti d'avoir, la chaleur et du beau temps toute la journée. Mhm.
Ensuite, 4e point, donc c'est par rapport, à la grossesse, à ma peur de la grossesse. Donc, au fil de mes années, j'ai notamment depuis que je suis arrivée en Bretagne, où j'ai démarré une vie de couple, sérieuse, on va dire, est apparue une grande peur de la grossesse et du fait d'avoir des enfants. Peur que j'avais pas quand j'étais jeune. J'avais une grande indécision par rapport au fait d'avoir des enfants, alors que j'aime beaucoup les enfants, je m'entends très bien avec eux. Mais alors là, il y a eu un florilège de peur qui est apparu, donc peur de la souffrance physique pendant la grossesse et à l'accouchement, peur que mon corps, lâche, peur d'être dépossédée de moi-même, d'être envahie et peur surtout de mourir, lors de l'accouchement et de devoir laisser mes enfants. Et ça, je m'en suis rendu compte, parce que j'ai eu plusieurs amies qui ont été enceintes autour de moi et j'étais toujours très étonnée de les voir vivantes après leur accouchement. Voilà. Donc ça m'a fait poser question. Donc ça Heu, signifie que tu n'as jamais porté d'enfant, mais est-ce que tu aspires à en avoir un alors jour ou pas? j'ai été enceinte, mais j'ai pas gardé l'enfant quand j'avais Mmh. une vingtaine d'années, et aujourd'hui je suis ménopausée. Donc Donc il y cet aura enfant à un 20 ans, oui, donc ce fut une décision, il y a une forme de paix quant à cette décision qui a été oui, prise par le oui, passé? oui, oui, oui et tout un on va dire un petit rituel pour Mmh. être en paix justement avec ça. Oui, 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 Bien. oui. Et donc en 2010-2011, j'ai eu une séance de biokinésie avec, une kiné, qui avait travaillé, sur mon utérus lors de cette séance et là, en fin de journée donc j'ai eu la séance le matin et en fin de journée, j'ai eu ce que j'appelle un accouchement éthérique. C'était très bizarre, au bureau, ça m'a pris et d'un seul coup, j'ai eu une montée de contractions, de douleurs lombaires, enfin comme si j'allais accoucher, et j'ai fermé les yeux pour visualiser et j'ai vu, une grosse boule rouge pleine de colère qui est sortie. Voilà, heu, donc effectivement aujourd'hui, j'ai la question ne se pose plus, mais j'ai envie de voir, d'où c'est sorti là, cette peur et pourquoi j'ai pas pu, surmonter et passer par-dessus ça pour avoir des enfants dans cette vie-là et peut-être, voilà guérir ça pour, mes prochaines vies. Mmh. Alors 5e point, ça c'est un événement qui s'est passé dans mon enfance, que j'ai qui remonte en fait, depuis quelques années et notamment depuis que je regarde les sessions d'hypnose là depuis 2 ans. Donc j'ai senti de le mentionner. J'ai eu une enfance, heureuse, hein, sans choses glauques, mais à l'âge de, 7-8 ans, donc je me mettais en pyjama dans la salle de bain et en même temps je discutais et je tenais tête à mon beau-père et il était tellement excédé que je lui tienne tête qu'à un moment donné, il est rentré en force dans la salle de bain, il m'a attrapée par le pyjama, il m'a soulevée et il m'a laissée tomber sur le carrelage. Et donc j'ai eu très peur à ce moment-là et j'ai eu très mal à la hanche les jours suivants parce que je suis tombée sur la hanche et j'ai la sensation que cet événement, a créé une perte de confiance, une espèce de brèche, par rapport à ma puissance intérieure, je me suis sentie vulnérable et aussi très en colère du fait d'être, atteinte, physiquement, et face au fait de me sentir, impuissante, quoi. Quand tu en Heu, parles, qu'est-ce que tu ressens là? ouais, je ressens de la colère parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais été explorer et voilà, ça je ça en fait, quand j'ai eu fait des stages de développement ou de parfois c'est apparu. C'est revenu à ma mémoire cet événement-là et je l'ai jamais travaillé et bon, je sais pas, il y a peut-être un nœud là, il y a peut-être quelque chose. OK. Alors en 6e point, ça c'est, un gros blocage, par rapport à la pratique de soins énergétiques.
Donc vers l'âge de 22 ans, j'ai fait une initiation au Reiki. Et ensuite, j'ai fait des soins, à des personnes, voilà, pour moi, c'était assez naturel, en fait, de poser mes mains et de soigner, de soulager, les gens. Hem et malgré le fait que voilà, ça se passait bien et j'ai jamais réussi à mettre ça en place de façon professionnelle et officielle, on va dire. Alors que j'ai eu autour de moi, à différentes périodes de ma vie, des gens qui m'aident et qui m'encouragent à le faire. Je ressens une grande peur du jugement et le terme qui revient, c'est d'être ostracisée en tant que thérapeute. Hem, donc ce blocage-là, il a créé et il crée toujours une grande souffrance intérieure, une déception, une incompréhension. Je me sens, nulle, j'ai l'impression de rater quelque chose, de passer à côté d'une partie de moi-même. Et aujourd'hui, s'y ajoute beaucoup de confusion, de perte de sens, c'est-à-dire je sais pas vers quoi aller. J'ai fait des études de naturopathie, mais voilà, je sais pas sous quelle forme, je pourrais, exercer et aller faire un travail en profondeur, parce que moi j'aime bien aller en profondeur. Je sais pas si on m'a parlé de sensibilité médiumnique, mais je sais pas si c'est réellement là, parce que c'est quelque chose que je contrôle pas, qui est pas tout le temps là. Je sais pas. Je suis, vraiment dans le flou par rapport à ça. J'ai peur de pas réussir, de pas être à la hauteur, de pas être crédible, je fais pas mon âge, donc souvent, je suis pas forcément prise au sérieux. Et aujourd'hui, par rapport à toutes les personnes qui font des formations dans ce domaine, je me sens, complètement larguée. Heu, D'autant que moi, j'ai vraiment une peur, depuis, que j'ai 20 ans, c'est de passer des examens. Donc je m'engage dans rien et voilà, j'ai l'impression de pas avancer par rapport à ça. Alors pour l'instant, j'ai complètement lâché les soins, sauf pour moi, en me connectant à ma conscience, parce que voilà, j'ai appris beaucoup de choses en regardant, les sessions. Mmh. Donc je tire les cartes aussi, mais que pour moi et aujourd'hui je le fais, vraiment, voilà, quand je me sens bien, avec suffisamment d'énergie et voilà, que ça va Ah oui, je vais et te laisser avancer parce que les oui, minutes défilent. Il va OK, falloir qu'on entre, d'accord? OK et donc ensuite, voilà, donc je suis beaucoup dans l'auto-sabotage, sur plein de choses, dans ma vie. Hem Et alors ensuite, oui, un autre gros point, c'est de 2007 à 2017, donc où j'ai, pratiqué, l'aïkido et le kototama, qui est le travail, sur les sons. Donc j'ai eu beaucoup de remontées, de mémoire, pendant cette période. Voilà, je pratiquais beaucoup et en 2012, donc j'ai reçu, des messages par rapport à une personne proche avec qui je pratiquais. Messages que j'ai eu besoin d'écrire tellement c'était puissant, et ces messages disaient que j'avais, de belles choses à faire avec cette personne au niveau de l'aïkido et cetera et de là est née une relation intime avec cette personne, qui m'a emmenée dans une, très grande souffrance émotionnelle, avec beaucoup d'humiliation, de non-reconnaissance et de tristesse, jusqu'à des idées de suicide, mais avec, une libido, très épanouie, comme jamais auparavant. Voilà, en 2017, je suis sortie de tout ça. J'ai tout arrêté, le kototama, l'aïkido, la relation avec Donc la la personne. libido était épanouie, mais émotionnellement, ça ne l'était pas. Ah non, ouais, c'était, terrible, j'ai l'impression de passer dans une machine à laver, émotionnelle. En 2017, j'ai tout arrêté, j'ai eu l'impression de sauter dans le vide toute seule et ma libido, est redescendue. Mmh. Voilà et depuis, elle est jamais revenue, à ce niveau-là. Alors bon, il y a la ménopause qui est venue se mettre par-dessus, mais voilà, je voudrais un peu voir, et ces messages-là, voilà, je sais pas d'où c'est sorti, et par rapport à tout ce que j'ai vu en session, On va regarder, voilà, je on va voudrais regarder. vraiment, voir qu'est-ce que j'ai laissé rentrer dans mon espace à ce moment-là et est-ce que c'est toujours là? Voilà et donc
2 petits points encore. Une connexion avec les dragons, que je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est exactement. 2010-2011 où j'ai fait des stages, un stage, avec les dragons près de Bugarache. Et à l'issue de ces et un autre stage, en 2011, communication avec les élémentaux, voilà, et à l'issue de ces stages, en fait, je vois 2 dragons avec moi, que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là et une interrogation vraiment de savoir s'il n'y a pas des dragons, sages et bienveillants et sympathiques, parce que dans les sessions, j'en vois pas beaucoup. Mmh. Voilà et depuis que je suis en Bretagne aussi, je remarque, une difficulté à avoir, des relations amicales et notamment avec les femmes. J'ai beaucoup de personnes, je connais beaucoup de monde, mais c'est des gens, voilà, qui me contactent quand ils font des stages et qu'il il y a rarement d'invitations gratuites juste pour se voir comme ça et partager les ressentis et voilà et ça me dérange. Je sais pas trop, pourquoi. Qu'est-ce Hem que tu attends profondément de cette session, Marie, aujourd'hui? Et bien, j'attends de voir vraiment, heu, de voir vraiment, si je suis bien connectée à ma conscience ou s'il y a du parasitage ou des interférences ou des choses, qui m'emmènent sur des voies, pas Mais cool. même au-delà de ça, puisque ça va être, la base de mon travail, ça va être travailler les dissonances ou les interférences. Ouais, Profondément, si on met tous les points que tu m'as présentés de côté. bah, c'est de À me quoi est-ce que tu libérer. aspires le plus pour toi-même? De me libérer, ouais, 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 de me sentir libre et de pouvoir exprimer mon plein potentiel que je sens pas là. J'ai l'impression d'être perclue de peur, Bien, et ça me dérange. OK. On démarre? Oui, Bien alors, tu sais quoi faire? oui, clique Un sur le clic sur le micro, micro, première pastille en bas, très bien. la bleue. Alors, J'ai une pastille ah oui, bleue. Ouh là, j'ai failli débrancher. OK. là oui. Bien. Valérie, est-ce qu'on peut commencer? Oui, Émotionnellement, puis-je savoir comment tu te sens? moi bien, mais l'ambiance dans laquelle on est n'est pas très agréable. Alors je t'écoute. Elle est là, c'est bien elle, j'ai vérifié son ADN et pourtant c'est pas tout à fait, la même représentation physique et il y a quelqu'un qui lui tient l'épaule droite et je ressens sa douleur, ça fait extrêmement mal. Moi je suis En face quoi à une diffère-t-elle de son corps physique? alors elle est beaucoup plus grande, les cheveux sont longs et blonds et le visage était identique. Le visage identique, mais certains attributs ne le sont pas. Oui et c'est une grande robe blanche qu'elle a. Elle choisit de se définir ainsi Elle est ainsi, oui. parce qu'elle le choisit, parce qu'elle le crée ainsi. Elle se perçoit ainsi, oui. Oui. Elle Comment se ramène à perçoit-elle? elle s'identifie à la fois dans cette vie-là et dans une autre vie. Il y a un mélange des 2. Continue de me parler du décor. Donc je vois juste une main, il y a juste une main très griffue qui la tient là, à l'épaule droite et ça fait extrêmement mal. Elle n'est pas du tout en mouvement, elle est debout, elle ne bouge pas. Les cheveux sont longs, à peu près jusque-là. Son visage est identique. Elle est un petit peu plus grande, elle est plus fine et c'est une grande robe blanche au coton blanc, genre chemise de nuit. Elle est pieds nus et c'est tout ce que je perçois du décor là. Mmh. Qu'est-ce qui fait naître en toi ce côté désagréable quant à ce décor ou tout simplement cette situation ésotérique? Alors déjà des voix que j'ai perçues là de ce côté-là, à gauche et cette main griffue quand je me connecte à ces sensations physiques qui me fait extrêmement mal sur l'épaule droite Isole ces et voix. heu, Que disent-elles?
Elle l'appelle, Aïda déjà. Elle l'appelle Aïda et c'est: «Aïda, déconnecte-toi. Aïda, sors de là. Aïda, déconnecte-toi. Aïda, ne reste pas là». Ces voix appartiennent à cette création ou à l'extérieur de cette création? À l'extérieur. Je suis pas remontée à la source. On y va maintenant. Mmh. J'ai 3 insectoïdes À l'extérieur de cette création? à l'extérieur de la création, oui. Mais Liées à reliés cette à l création? oui, Les 3 reliés envoyant le même message? hem, les 3 voix arrivaient en même temps, les 3 messages arrivent en même temps, mais les 3 sources sont différentes. Ça fait comme 3 bandes son Mmh. qui sont données, livrées en même temps. Que disent les 2 autres? Et il y en a une qui disait: «Aïda, déconnecte-toi», l'autre: «Aïda, sors de là» et «Aïda, va-t'en, ne reste pas là». Mmh. Qui a programmé ces insectes ainsi? Là, je remonte à un dragon rouge. Salue-le. Mmh. Prends le temps de le décrire. Il a des très, très, très grandes ailes, une queue très longue qui descend au sol, des yeux rouges aussi. Les écailles sont rouges très brillantes, très, très Mmh. brillantes et il est d'une apparence, énorme par rapport à elle. Est-ce qu'elle l'a déjà vu? De façon directe ou indirecte? Oui, Sous quelle forme? sous forme de statue genre plastique, Et sous sa beaucoup plus forme primaire? petit. Non, pas tel que je le vois là. Un peu comme un jouet en plastique. Mmh. Elle est pas Pourquoi du est-ce tout qu'il en a effrayée. après elle? Si c'est le cas? Il en a pas après elle, Non? non. Est-ce qu'il est lié à elle? Oui. Quel est son nom? À lui? Garsouf, Répète. Garzouf, Garsouf. Tout en restant sur place face à cette créature, communique télépathiquement avec Marie. Rappelle-lui ce pourquoi nous sommes venus. Rappelle-lui encore qu'elle nous a fait venir. Oui, Et elle par veut ce fait, connaître la j'aimerais vérité. avoir son accord pour travailler. Oui ou non? Oui, oui, elle veut connaître la vérité. Très bien, moi également. C'est ainsi que j'aimerais parler directement avec cette créature, si tu me le permets. Oui. Garçov, donc, laisse-moi. Laisse-moi parler avec Garçov. Garçov. Garsouf. Mais j'écorche ton prénom, c'est important. Oui. Tu n'aimerais Maintenant, pas que je t'appelle fascine-moi. autrement. Je me fous absolument de comment je m'appelle en réalité. Ça n'a pas d'importance. Dis-moi pourquoi est-ce qu'elle croit que les dragons auraient une nature bienveillante? C'est fascinant, n'est-ce pas? Parce que nous sommes bienveillants avec elle. Prouve-le. Nous sommes là aujourd'hui, Tout comme moi. tout comme toi, et nous t'avons laissé entrer. Tout ceci est de ton fait, n'est-ce pas? Les Bien entrées, entendu. les sorties. Bien. Oui. Sauf Mmh. que tu n'as pas encore prouvé ta bienveillance à son égard. Prouve-la encore. Je n'ai rien à prouver aujourd'hui. Si, parce qu'elle veut la vérité sur mes intentions, les tiennes, le plan à venir. Une seule scène au cours de cette vie où tu as été bienveillant à l'égard de cette âme humaine. Nous avons protégé son espace De quoi? de toute interférence non désirée. Mhm. Les insectes, des amis à toi? Oui, des collaborateurs. Mhm. Ils sont censés assurer également une forme de protection. Non,
Ils sont Quoi là, servent-ils? ils exécutent les ordres. Qui est Aïda? Celle qu'elle fut, Pourquoi le lui rappeler alors qu'elle est liée à ce corps présent? parce qu'elle était importante à ce moment-là. Pourquoi le lui rappeler? Son nom est Marie. Comme tu l'as dit, le nom n'a peu d'importance. Pour toi, oui, tu l'as dit également. Pour moi, oui, parce que je suis important. Elle, l'est-elle importante? Pour moi, elle l'est, oui. En quoi l'est-elle? Elle fournit tout ce qu'il nous faut. Entre moi. Nous canalisons son énergie, nous l'aidons à grandir, mûrir, évoluer comme elle souhaite. As-tu entendu tout comme moi les doléances du corps physique? Absolument immature, indésirable, le corps n'est rien. Non? Non, c'est ce que nous Pourquoi tentons de a-t-elle lui été faire renvoyée à comprendre. ce corps physique si ce corps est si inutile? Parce que c'est important qu'elle produise de la matière, mais le but du corps n'est dévoué qu'à cela. C'est important qu'elle soit liée à un corps. C'est important qu'elle soit liée à un corps, effectivement. Est-ce qu'elle produirait le même type d'émotion si elle était sans corps humain? Bien sûr que non, tu le sais très bien. Oui, mais j'aime l'entendre. J'aime Non, renforcer mes convictions dans ce sujet. Pourquoi ce corps-là, pétri de blocages, de non-réalisation et d'indécision? c'est ce qui est intéressant. C'est comme ça Bloc. que tu la protèges, en la laissant indécise et confuse dans cette vie humaine? Nous protégeons son énergie. Tu veux dire que Nous tu t'es protégeons approprié sa son production, énergie d'autres champs d'influence interférentes, c'est bien ça? bien entendu. C'est important pour nous. Comment as-tu pu me laisser venir? Nous Comment avons tes as-tu pu yeux. la laisser venir? La laisser venir, je ne comprends pas le concept. Si, tu le comprends parfaitement. Elle a créé une cohésion avec son corps physique, cohésion qui s'est avérée suffisante pour faire émerger de son corps une énergie, entraînant tout à coup une prise de conscience, me faisant venir, se faisant venir à elle-même. C'est ce qui Comment nous as-tu a pu te échappé, permettre ceci? son visage. Nous avons remarqué des changements subtils dans son visage. Pourquoi n'avoir rien fait? Nous sommes joueurs parfois. Jouons alors. Quel est le prochain jeu? De voir jusqu'où elle peut modifier son Mais je apparence. suis déjà là. Et dans un instant, elle va comprendre qu'elle est liée plus à Marie qu'Aïda. Et dans un instant encore, elle va faire la paix avec ses mémoires d'Aïda. C'est pour ça qu'elle me fait venir. Et après quoi? Après, nous recommencerons. Ah oui? Quand elle cessera d'émettre ses émotions en basse fréquence? On commence c'est quoi? La fin est déjà écrite? Celle-ci peut-être, mais pas toutes les fins, pas toutes les histoires. Une autre conscience? La même conscience qui se répète à l'infini, Mhm. La sienne? la sienne. Pourquoi est-ce qu'elle t'accepterait encore? Puisque vraisemblablement, il n'y a pas bienveillance, ni protection. Il y a protection. Non, il y a appropriation de son champ énergétique. Juste ça. Nous y veillons. Alors parlons-en. Ces messages qu'elle reçoit, cette relation qui se forme et tout à coup, une explosion au niveau du corps sexuel. Mais qu'est-il arrivé? Une expérience. Parle-moi de cette expérience. J'aime les expériences. Mhm. Celle-ci fut délicieuse, effectivement, un test que nous avons voulu mettre en place avec nos collaborateurs. Que fut l'objet de ce test? L'insémination. Et pour Est-ce que ça, ça il a marché? fallait de l'excitation. Oui, bien sûr. Bien Elle a sûr. été inséminée? Mhm. Par quoi?
Par une sorte d'hybridation, nous avons fait plusieurs tests, plusieurs œufs pendant une grande période. Tant qu'elle produisait cette énergie sexuelle. Mhm, exactement. Est-ce que c'est encore dans son ventre? Non, Est-ce que c'est encore vivant? non, Pourquoi non? ça n'a pas encore fonctionné. Ils sont tous morts. Elle n'a pas assez produit, pas assez longtemps. Autrement dit, ton engeance dépend de notre énergie humaine. Ma semence, oui. Sans nous, tu te meurs, c'est ce que ça veut dire? Non, nous Si, c'est ce que tu viens testons. de dire à l'instant. Nous nous amusons, nous testons. Non, il ne s'agit pas d'un jeu. Il s'agit de survivre. Je n'aime pas la façon dont tu t'adresses à moi. Pourquoi non? Tu essayes de la détourner de moi. Je sens déjà son énergie qui se meut. Je n'aime pas ça. En réalité, je n'ai rien besoin de faire. Elle s'est détournée de toi il y a quelques mois déjà. Peut-être même quelques années. Je ne viens que manifester cette nouvelle définition d'elle-même, juste ça. Mais le point le plus important, c'est que sans nous, tu te meurs et tu n'arrives pas à assurer ta descendance. Et ça, c'est intéressant. Parle-moi de son corps, elle. Ce Son corps corps. qui est pétri de peur, n'a pas vécu ni gestation ni accouchement. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de dédier sa matrice à notre service et Mais pas au sien. encore. Nous avons testé, Tester inséminé quoi? notre production, notre semence. Tu peux mieux faire que ça. Pourquoi cette peur liée au fait de porter un enfant? Cela appartient à une autre vie, cette En peur. effet, je n'ai pas besoin de toi pour avoir accès à ça. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Dans le Oui, présent 2023. oui, mm, Déconnecté. oui. Face à Marie à nouveau. Mm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Tout en restant face à elle, tu appelles se connecter directement à elle, à son énergie, à son champ d'énergie. Et tu me dis qui? J'ai ce gros dragon rouge et j'ai un Mhm. dragon blanc, une Qui est le plus dragonne, puissant des deux? le rouge. Le blanc a-t-il un ADN pur? Oui, Quel est son rôle? c'est une énergie femelle que je ressens et c'est comme si elle voulait couver des œufs, Demande-lui ce qu'elle veut. Femelle. des bébés. Qu'est-ce qui Elle te fait veut des dire bébés. femelle? Son énergie, c'est ce que je ressens d'elle. Et il y a une grande puissance à la fois, puis une grande tristesse aussi. Tristesse. C'est ce que je ressens d'elle, c'est particulier et elle veut des bébés. Pourquoi ne pas les faire elle-même? Ce n'est pas possible, là où elle Pourquoi est. non? C'est pas possible. Dis-moi une C'est pas chose. réalisable. Mmh. Détourne-toi de cette créature féminine, femelle. Un œil sur Marie. Comment est-ce qu'elle est connectée à ce dragon femelle, si c'est le cas? Le ventre, Mhm. Comment est-ce qu'elle ressent cette interférence? comme une prison, comme une tristesse. Est-ce qu'elle ressent les besoins de l'autre? Oui, Ses appels pour la reproduction? oui, oui, c'est Comment ça. est-ce qu'elle les vit?
Pas très bien. Il y a toute cette déception, cette tristesse, cette impuissance qui passe vers Marie. Où est-ce que tu sens tristesse dans le corps de cette créature? Dans son ventre aussi, Mmh. Tristesse ou besoin inassouvi? Tristesse ou reproduction inefficace? désespoir de ne pas pouvoir, procréer, donc quelque J'aimerais lui chose parler directement. d'inassouvi. Un instant. Quel est son nom? Bira, Bira, B-I-R-A-H. Dis-moi une chose. Ouais. Quand le corps physique de Marie nous parle, ou plutôt nous interroge, n'y a-t-il alors aucun dragon bienveillant? Est-ce que ce doute viendrait de cette connexion avec cette créature? Je le sens plus de ce côté-là, oui, bien sûr. Bien, laisse-moi, Ira, laisse-moi parler directement avec Bira. Bira, Bira. Oui, Comment ça va? je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es? Celle qui doit donner, poursuivre la lignée. Est-ce que tu y arrives? Non, Non. Parle-moi de Marie, celle pour qui je viens. c'est celle qui doit porter ma progéniture, mais qui n'y arrive pas. Non? Non, Qu'as-tu fait pour qu'elle accepte de les porter? rien, Est-ce que tu communiques avec elle? pas volontairement. Et alors tu vas simplement me délivrer les messages que tu transportes de ton esprit au sien. J'aimerais les entendre. J'écoute. Je m'éteins, je me meurs, et après moi, il n'y aura rien, le vide, le néant. Et le fait de m'éteindre me fait peur. As-tu jamais violenté cette conscience? Non, Agressé? non, pourquoi le ferais-je? Parce que c'est dans Elle ta est... nature? Non, je n'ai plus assez d'énergie pour cela. L'énergie, donc, de quoi te nourris-tu? Tu peux que on me laisse, On? Qui on? celui à côté qui m'ensemence D'où avec tire-t-il l'énergie qu'il veut bien te donner? d'elle. Le seul langage que je connais, c'est celui des émotions humaines. Quelle émotion transite de son corps à elle jusqu'au corps, à ton corps à toi? Une émotion? J'ai du mal avec les émotions. Et c'est. Peur, Bien. peur. Là, la situation tout à coup devient plus cohérente. Ainsi donc, pour les tiens, tu es une inutile, n'est-ce pas? Une incapable? Je vais être déchue, oui. Déchu de quoi? Qu'est-ce que tu es? Je vais disparaître Est-ce qu'il y a d'autres femelles? de moins en moins. Est-ce qu'elles parviennent encore à engendrer des descendants? Non, Pourquoi Marie a été choisie pour cette tâche? Pourquoi pas une autre âme, un parce autre qu'elle a corps? porté beaucoup, beaucoup d'enfants tout au long de ses incarnations. Et Et donc, il était temps qu'elle porte les nôtres. qui a décidé de cela? Mon compagnon, tu dirais. L'autre? Mhm. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte Oui. en inspirant profondément. Déconnecter de l'un de l'autre.
à nouveau ancré face à Marie, notre Marie. Oui, On y est? oui, 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 tout à fait. Toujours cette apparence ambiguë entre, à mi-chemin entre le passé et le présent. De moins en moins, les cheveux redeviennent bruns. Pourquoi? Prise de conscience de qui elle est dans cette vie-là en 2023. À chaque fois que tu dis ancrée en 2023, elle reprend possession de son corps physique en 2023. Pourquoi Et suit-elle les instructions ainsi, alors toujours écrasée par ces champs d'influence? J'ai besoin de comprendre. parce que il y a elle me regarde les yeux dans les yeux et qu'elle suit tout le parcours, tout ce qu'on fait. Demande-lui qui est Aïda Elle répond celle que je ne suis pas, et que reste-t-il d'Aïda dans le présent? comme un livre qui est fermé, qui ne doit plus s'ouvrir. Et donc, notre travail s'arrête ici. Non, On la salue? non, non, elle crie non. Alors ce livre doit être ouvert. Rien ne doit m'être caché. C'est pour ça que nous sommes là. Que reste-t-il d'Aïda dans le présent? Elle me montre son ventre qui a été ouvert à vif, avec un bébé à l'intérieur qui a été extrait du ventre. Elle perd la vie? Elle perd la vie, oui. Une mémoire du passé. Ce passé, tu t'y installes déjà. Mhm, j'y suis, oui. Où sommes-nous? Je saurais pas trop situer, le pays fait très, très chaud. Prends perspective, d'accord? Mmh. Inspire profondément. Observatrice de cette scène. Où sommes-nous? J'ai Mésopotamie qui me vient. Il fait Elle est chaud, femme, n'est-ce pas? elle est femme, Quel âge apparente-t-elle? elle a 18 ans, Son nom? Aïda. Quelle est sa condition ésotérique avant cette scène? Déjà interféré. Le dragon rouge, Déjà interférée. oui. Pour autant, Et c'est cette scène-là qui va continuer de vibrer dans son corps de mari, n'est-ce pas? oui, parce que en fait, elle est elle est esclave. Elle est esclave Une et seconde. oui, Suis-moi. Pourquoi cette scène-là continue de vibrer plutôt qu'une autre? l'enfantement, l'enfantement, L'enfantement ou la les échecs, mort? les 2, mais l'enfantement et l'extraction du fœtus. Je voulais voir si c'était viable de cette façon-là. Pourquoi est-ce important? Puisque selon tes mots, elle est esclave. Je voulais tester, toutes les façons d'extraire un petit être du ventre. On est sur le plan physique. On est sur le plan physique, oui. Et alors, on va reprendre notre souffle parce que tu vas te projeter plus loin dans le passé, toujours plus loin, dans une scène où son ADN, cette conscience est libre de toute interférence. Amène-nous. Là, je suis, plutôt, avec un peuple indien et c'est un jeune homme qui doit faire le choix entre
cueillir ou chasser. Cueillir avec les femmes ou chasser avec les hommes. Et c'est l'heure du choix, c'est l'heure de la cérémonie, du passage de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Enfant où il était avec les femmes pour cueillir et là où il doit choisir. Et Choisir finalement, quoi? de, de suivre le clan des hommes chasseurs ou le clan des femmes Y cueilleurs. a-t-il vraiment un choix? Là, oui, bien sûr, on trouve des hommes et des femmes dans les deux clans, à la fois chez les chasseurs, chez les cueilleurs. C'est les femmes les plus fortes qui vont chasser. Elles viennent rabattre le gibier aussi, Pourquoi est-ce un rite initiatique, ce choix? parce qu'ils passent comme à un âge adulte. Et à l'âge adulte, quoi? Ils peuvent rejoindre un clan de femmes ou un clan d'hommes? Oui, même s'ils vivent tous ensemble, mais plus dédiés à une tâche qu'à une autre. Pourquoi cette scène est-elle importante, si c'est le cas? C'est un moment où il est complètement libre et heureux. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à venir sur Terre? La connaissance, la joie, le partage, les émotions. La connaissance? Mm. Qu'est-ce donc qui peut être appris sur Terre et non pas sous forme éthérée, dans le tout? Parce que justement, tout est un tout. La connaissance seule ne suffit pas. Les émotions seules ne suffisent pas. La connaissance associée aux émotions, associée à une forme de solitude. C'est-à-dire que là, il montre que s'il est seul, s'il apprend seul, c'est différent que d'avoir une conscience collective. Pourquoi est-ce différent? Il est déconnecté de quelque chose, du connectif, et il revient sans rien. Et il a envie de, comme tout réapprendre, sans rien. À ce stade, c'est un choix qui s'opère sans interférence? Oui, pleinement Bien. conscientisé, oui. Souviens-toi que tu as accès à toute sa ligne de temps. Mhm. Il y a cette intention d'incarnation qui est posée. Est-ce qu'il y a satisfaction à l'incarnation au départ? Oui, pleinement. Vraiment? Mhm. Oui. Connaissance, partage, Mhm. le moment Et où tout change. en tout cas, il montre ce moment-là parce qu'il ne veut pas faire de choix. Il veut justement pas appartenir aux 2. Voilà, c'est pour ça, ce moment-là. Le moment où tout change, Qu'est-ce qui change? c'est dans une autre vie. Le moment où tout change. Ouais, c'est ailleurs, dans une autre vie, un autre espace. On est dans une autre région. On est sur le Nil, Homme ou femme? homme, toujours. La vie d'esclave dont on a parlé? Non, non, c'est un homme et il distribue des tissus. Un moment important. Laissons les détails de côté. Hein. Il se fait poignarder. Poignarder, et c'est pas du tout, ça a été une grande surprise. Il y a eu Prends perspective sur cette scène. Tu t'en éloignes. mm, J'aimerais que tu regardes toute sa ligne de temps comme si tu regardais le lit d'un fleuve. mm. En quoi ce moment est important, sans t'en rapprocher, en gardant distance. En fait, ce que je vois, c'est sur le plan éthérique que ce dragon rouge est connecté à celui qui va le poignarder. Parce que le dragon rouge a besoin
plus de cheptel, comme un collier où on accroche plus de trophées autour du collier. La cause ésotérique de cet accident? Du sang neuf, du sang pur. On ne peut s'approprier de sang neuf que si on est permis à le faire. Mmh. Et que si seulement la conscience vibre à une fréquence favorable, Oui, compatible. la peur. C'est celle-là donc. Au moment où il se fait, poignarder, il y a une, grande frayeur au niveau des yeux, une grande peur et ça dégage de lui, comme des phéromones différentes, une énergie différente, vraiment liée à la peur Continue. et c'est à ce moment-là que l'autre le récupère dans ses bras. Pourquoi L'autre, y c'est le a-t-il dragon. consentement? Réconfort. Dans ses ailes, réconfort. Pourquoi cette âme libre aurait besoin d'un réconfort qu'elle peut elle-même générer dans son corps? À cause de cette surprise, de cette peur que ça a généré et ça a été tellement violent, surpris, c'est bizarre. C'est pas habituel et c'était pas du tout prévu comme ça et du coup, ça a créé un choc émotionnel. Justement, qu'est-ce qui était prévu par cette conscience pour cette vie-là? Une vie tranquille, de partage. Alors comment se fait-il qu'une influence aux manœuvres puisse prendre possession du corps d'un homme pour en tuer un autre, libre d'interférence? Comment cela est-il possible? Alors le premier, le tueur était déjà, sous influence de ce dragon Mhm. et c'est au moment où, ils ont poignardé ce jeune homme, où il a poignardé ce jeune homme que je dis, il y a comme une odeur, quelque chose qui au moment de la mort où l'âme se détache, la conscience se détache du corps, qu'elle est Oui, mais ma récupérée. question c'est, ma question est la suivante. Voilà qu'avance dans ce monde une âme libre, qui se veut et se définit ainsi, définit même toute sa structure de vie dans la paix et la liberté. Comment une telle âme peut-elle être non seulement agressée de la sorte, mais succomber également à ses blessures? La surprise, c'est hyper violent, c'est très rapide. Il y a pas le temps de prévoir, de réfléchir, de mettre en place autre chose. C'est Ça, je sais, mais qui dans ce monde décide de la mort de cette âme libre? ce dra Qui écrit cela? le dragon, Oui, mais il se comporte alors comme s'il possédait déjà cette âme, ce qui n'est pas le cas. c'est comme un souffle, hein, comme s'il avait, repéré cette énergie de peur, aspiré cette énergie de peur, l'avoir pris dans ses ailes et l'avoir consolé et du coup, ça a créé cette, distorsion. La première fois qu'elle tombe dans ses ailes, sous quelle forme le perçoit-elle? Oh, comme une maman, La comme une chose énergie rassurante. douce, enveloppante. Mhm. Oui, Perspective encore. Entre cette scène et notre mariée en 2023, combien d'autres vies humaines, si c'est le cas? 48. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Peur, doute, abandon, colère. C'est ce qu'elle a produit au cours de ses vies. Est-ce qu'il y a des schémas récurrents de vie? Mmh, à chaque fois qu'elle est femme, oui. Le schéma récurrent, c'est la grossesse, les enfants, la perte, le sang, la colère parfois Elle a et en perdu tant qu'homme, d'autres enfants?
Oui, Est-ce qu'il y a oui, une cause commune à cela? systématiquement. Oui. Déjà les tentatives, de co-création à la fois de gestation humaine, gestation éthérique avec, les fécondations. On s'arrête là un instant. Dragons. Mmh. Il y a quelque temps, elle vit, appelons-le, une sorte d'accouchement éthérique. Qu'est-il arrivé? Une tentative encore, qui a été avortée cette fois par, la séance qu'elle a eue avec la personne. C'est Explique-moi. il y avait eu à nouveau, fécondation Mmh. et la personne qui l'a suivie à ce moment-là a détecté quelque chose au niveau des fréquences qui était pas, alignées et qui a permis justement à comme un avortement sur le plan à la fois éthérique et ressenti dans Donc le ce fut physique. libérateur? Libérateur, oui, tout à fait et ça a Les provoqué beaucoup de colère. préoccupations suis-moi. Les Ouais. préoccupations de Marie quant à la qualité de son sommeil, au maintien d'un bon taux d'énergie dans son corps. Pourquoi Ouais. cette inquiétude? Parce que pour être une bonne mère porteuse, il faut être en forme et c'est une idée qui est implantée en elle depuis très, très, très longtemps. On parle de programmation. On parle de programmation, oui, tout à fait. Les difficultés pour se manifester sur son plan physique. J'y inclus le personnel, le professionnel. Parce elle était à la fois, Aïda, Marie et que du coup, il y a aucune conscience de ce qu'elle veut et ce qu'elle veut créer ici. Aucune, aucun désir de création pure et dure vraiment, donc Et on en aucun revient à soutien. la question posée plus tôt. En quoi la vie d'Aïda influençait celle de Marie? Ça a été très, très douloureux. Ça a été comme une marque sur la conscience, quelque chose qui a pas été guéri. Tu sais, à la fin, quand on quitte, un corps, une vie, c'est comme si énergétiquement on devait apaiser, guérir et là, il y a rien qui a été fait et du coup, c'est resté comme, un ancrage, une Un douleur. trauma Oui, entretenu, entretenu oui ou non par l'interférence? il y a ils en ont rien à faire. Donc c'est même pas Autrement dit, elle entretenu, peut se c'est libérer de ce trauma? elle aurait pu. Mhm. Pour eux, ça n'a aucune importance. Vraiment? Que serait-il arrivé si ce trauma ne continuait pas à vibrer de façon pérenne dans tout son corps, notamment son ventre? Est-ce que le ventre serait si accueillant pour les créatures? Ça n'aurait pas gêné, c'est toute leur tentative de création. Ah oui? Mmh. Admettons. Ce qu'il leur faut, c'est tout ce côté, matrice, excitation, Admettons. les fluides. Admettons. Filtre ce trauma. Tu sais, comme si on le dé... Comment on dit en français? On le faisait disparaître de notre histoire. Il y est toujours pour elle. Pour toi, non. Ce trauma, c'est comme une pièce d'un puzzle qu'on place à côté. Le ventre serait-il tout aussi compatible pour leur engeance? Oui, Juste avec cette augmentation d'énergie sexuelle ponctuelle. il y en aurait eu plus certainement. Mhm. Inspire. Il y On aurait en eu revient plus de encore. rencontres, ouais. Ouais, ouais, l'excitation, c'est ce qui leur permet je te dis, c'est il y a quelque chose en lien avec le mucus, quelque chose qui est en lien avec ça. Donc le trauma leur sert, mais s'il n'avait pas été là, ça ne dessert pas, ça aurait été remplacé par autre chose. Donc cette relation qui a ensuite éveillé sa libido, tout ceci était leur œuvre. Mmh. Oui, oui. Là, le dragon,
à cet homme-là aussi, avec lui. Pourquoi est-ce que ça a pris fin? Puisque c'était efficace. Ils pouvaient Un faire leurs essais. un grand coup de colère parce que ça n'a pas marché et D'elle ou il d'eux? 2, il l'a balayé d'un grand coup. Ok, reste avec moi, déconnecte-toi d'eux. Mmh. Je parlais il y a un instant de manifestation du soi dans le plan physique. Mm. Et c'est là que Marie nous sert la peur du jugement des autres, la peur d'être ostracisée dans son domaine de compétence. Pourquoi? C'est la peur qu'elle ressent de cette femelle dragon qui, elle aussi, si elle ne produit pas des petits, va être balayée, mise au reclus, disparaître. Elle sent sa fin arriver, La fin de l'autre ou sa fin à elle? sa fin à elle. Pas plus loin encore. C'est comme si on faisait l'analogie avec, une reine qui ne donne pas d'héritier est une reine déchue et c'est un peu ce qu'on ressent chez elle. Chez qui? Chez cette dragonne, je vais l'appeler comme ça. Mhm. Et tout ce qu'aimait cette dragonne transpire dans les pensées, dans les vibrations de Marie. Ah oui, oui, oui. C'est comme si elle, toute cette connexion, elle partait dans un sens de elle, cette dragonne, vers Marie. Toute cette tristesse, ce colère, ce désespoir, c'est ça rentre dans son ventre. Parce qu'il Y y a un es-tu lien de sensible? ventre à ventre. Parfois, oui. Mmh. Tu es sensible à la condition de cette dragonne? Oui, Qu'est-ce qui permet cette sensibilité de toi à elle? quand je me connecte à elle, Mhm. c'est comme si je prenais de plein de fouet tout son désespoir. C'est la même chose pour Marie. C'est la même, saveur, oui. Mhm. Mmh. Un coup d'œil sur moi. Est-ce qu'il y a la même sensiblerie, oserais-je dire, pour la condition de l'autre? Non, pas du tout. Quelle différence? Hermétique. Pourquoi le suis-je pas toi? Parce que je me connecte pour comprendre, Mhm. analyser et du coup, je suis obligée de rentrer dans ses émotions à elle, dans ses Analyser, réflexions. non. Juste capter. Juste Voilà. drainer l'information Mmh. et la Donc voilà, fréquence. et en la drainant, bah, du coup, je la ressens, je me permets de la ressentir pour mieux comprendre peut-être, je sais pas. Mhm. Alors restons sur ceci. Il y a cet hermétisme de ma part et pas visiblement celui de Marie. Quand est-ce que Marie et cette interférence deviennent si proches, Dans liées la vie comme d'Aïda, Aïda, mentalement l'une à l'autre? dans La la vie perte de cet d'Aïda. enfant? Mmh. Qu'est Ouais, devenu l'enfant? il est mort, mort-né. Quand est-ce qu'elles sont liées, la dragonne et l'humaine? Qu'est-ce qui se passe? Quand on lui arrache, sur le plan physique du ventre, ce fœtus, il a 8 mois et la mère, meurt en couche, pousse un grand cri, la dragonne, aussi hurle. Une seconde. Mmh. Il y avait Est-ce quelque qu'elle est en chose. fin de gestation? Ouais, 8 mois. Elle est en fin de gestation? Oui, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accouchement naturel? une vengeance. Donc elle est tuée à proposito, esprit? Oui, oui, parce qu'elle appartenait à comme un sultan et elle a fauté avec quelqu'un d'autre et du coup, c'était pas le bébé du sultan. Quand le sultan l'a appris, il a voulu reprendre, Et de toutes ces vies, de toutes ces expériences humaines vibratoires, ne reste que le trauma d'Aïda, n'est-ce pas? c'est celui qui reste, oui. Oui, Bien, reviens dans le présent et tu te places face à Marie. oui. Le corps éthérique est vulgairement vu comme sorte d'oignon.
dont il faut éplucher chaque tranche pour découvrir le cœur. Donc, tu vas te charger. C'est ce que j'ai besoin que tu fasses. De lui rendre accès à la mémoire d'Aïda, là déjà, mais à toutes les autres mémoires. Tout ce lot d'expériences, à la fois négatives, mais également positives, qu'elle a réalisées en venant sur Terre. Je veux qu'elle ait accès à tout. Le livre est pleinement ouvert. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses très très belles et des choses beaucoup de plus tristes. Et qu'elle reprend pleine possession de toute son histoire. Maintenant, une étape importante encore. Pour la partie subliminale qu'est Marie, que sont ces créatures? Je dis, elle perçoit, non, toujours ce dragon rouge sous forme de jouet beaucoup plus petit. Elle perçoit le dragon femelle comme étant très Faisons proche ceci. d'elle. Ouais. Faisons ceci. Peu importe la façon dont elle est implantée, fais en sorte, en imposant ta volonté et la mienne, que tout son système d'implantation passe en mode off, hors d'état de fonctionnement. Est-ce que ça change, si c'est le cas? Sa perception change. C'est complètement différent, effectivement. Mais Alors elle les regarde à nouveau et elle répond à ma question. Que sont ces créatures? elle recule face au dragon rouge. Elle est très effrayée. Elle se rapproche du coup de le dragon femelle qui lui tient l'épaule droite. Et donc, Comme, comme faire front face à un ennemi commun. une seconde. J'essaie de comprendre. Bah, c'est bizarre, hein, mais la dragonne blanche lui tient l'épaule droite et quand, la forme du dragon rouge est venue face à elle, elle a eu un mouvement de recul et s'est rapprochée du Alors dragon faisons blanc. ainsi. Faisons ainsi. Tu me suis? Mmh. Bien. Sois ma main, Valérie. Mmh. Cette créature, la blanche, est un sujet hautement programmé. Mmh. J'aimerais que tu fasses disparaître toute la programmation qui habite cette créature. Mmh. Et tu me dis ce qui se passe. Elle disparaît. Et pourquoi? Elle est plus là, je sais pas pourquoi, mais elle est pas là. Fais-la revenir. Oui, elle est là. Bien. Est-ce qu'elle est attendrissante? Pour moi, non, Pourquoi non? parce que je me suis déconnectée d'elle. Pour Marie? Plus maintenant. Est-elle sensible à sa nature? Non, Pourquoi non? parce qu'elle a compris qu'on pouvait d'un claquement de doigts faire disparaître et réapparaître et que ce n'est pas comme réel pour elle. Ça l'est pourtant. Il y a un instant, elle était sensible à la condition, à la nature même de cet être. Mmh. Alors soyons clairs, dans un monde d'infinies possibilités, la possibilité qu'un de ces êtres, et ça m'est déjà arrivé, soit positif existe. Pour autant, je demande, sans ces programmations, est-ce qu'elle est tout autant attendrissante? Humaine presque? Oui ou non? Pour elle, oui, Pour elle bien qui? sûr. Pour Marie. Laisse-moi avec Marie. Mmh. Laisse-moi. Laisse-moi avec Marie. Marie, Oui, qu'est-ce oui. que tu attends de moi?
J'ai du mal à Faisons ainsi. comprendre. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Tu es une conscience liée à un corps physique, féminin sur Terre. Qu'est-ce que tu attends de toi-même et de cette vie humaine? Oh, Quelle expérience veux-tu mener? je veux créer ma vie. Je veux reprendre possession de ma vie. Bien, et vraisemblablement, tu as besoin d'aide pour cela. Mais de quelle aide as-tu besoin? De la tienne. Non, ça n'arrivera pas. Pourtant, je t'ai appelé. Oui. Et je suis venue propenser des informations, un accompagnement si tu le souhaites. Et après, je repars à mon corps et à la création de ma vie. Oui, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Bien, regarde autour de toi. Peut-être y a-t-il une aide substantielle que tu pourrais obtenir encore. Non, non, je sais bien que non. Il y a un instant, tu prétendais le contraire. J'essaye de voler, de grandir, de comprendre. Je Tout en suis étant venue là pour ça. sensible à la condition de cet être, n'est-ce pas? Tout en étant sensible, oui. On peut être sensible et dire ne viens pas dans mon espace. Bien. Pourquoi ne l'accepterais-tu pas? Elle est attendrissante, elle a besoin de soutien. Et on s'arrête là un instant. Oui. Tu vas regarder cette créature dans les yeux. Mm. Tu es prête parce que tu vas te préparer à recevoir un grand flot d'informations. Oui. Regarde-la dans les yeux. Mm. Tu vas pouvoir avoir accès à tous les humains qu'elle a interférés et à toutes les façons dont elle s'y est prise pour interférer ces êtres humains. À toutes les fois où elle a été programmée pour interférer sur Terre une conscience humaine. Absorbe ça. Mm. Ça m'est douloureux de voir ça. Tant, Tu voulais de la tant connaissance? d'insouciance. Oui. En voilà. Maintenant, dis-moi quelle est légitime dans l'espace des humains ou dans ton espace. Non, Pourquoi non? elle a tant fait de mal, elle a tant détruit. Qui ici va te protéger? J'ai bien conscience que c'est moi et que je dois tout réapprendre, comme on apprend à marcher. Non. Tu as déjà expérimenté des vies sur Terre sans interférence. Oui, Tu sais déjà tout. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ils ont programmé ta conscience. Ils ont fait en sorte que tu sois submergé de basses fréquences et t'ont implanté pour que tu oublies ta propre histoire et la saveur qu'avait cette liberté. Connaissance, tu l'as. Cette liberté chérie également. Et un choix encore, peut-être le plus important d'entre tous. Il y a cette voie qu'on emprunte en se liant, en se mariant à ce corps humain, en se souhaitant et en créant la plus belle réalisation possible en tant qu'être humain, où il y a ce chemin empreint d'embûches, de blocages et d'entraves, cette soumission à tout champ d'influence, et j'y inclus les humains et les non-humains. C'est un choix. mhm. À toi de voir. Mon choix est fait. Je vais me retrouver comme avant, libre, créatrice, Pourquoi ça vaut la peine? parce que j'étais venue là pour ça. Ah oui? Rappelle-moi pourquoi. Et j'ai envie d'associer la connaissance que j'avais déjà de la nature humaine à l'émotion elle-même pour la vivre complètement, entièrement, tout en étant déconnectée de cette connaissance primaire. Dis-moi une chose encore. Pour ton corps physique, non seulement les mains,
Mais l'énergie dans le corps est chose importante. Il Pourquoi? l'est. Oui, mais Parce que qu'est-ce qui pousse ce corps physique à penser ainsi et à vouloir se manifester ainsi? Tous les corps ne le font pas. nous sommes énergie et que c'est au travers les mains que nous pouvons transmettre l'énergie. Et que ce corps est fait pour ça. Qui a insufflé ce souffle de pensée à ce corps? Il a toujours été présent. Oui, et qui en est la source? Moi, Rends-toi compte un peu que tu es parvenu, en dépit de l'interférence, à insuffler cette influence à ton corps. Regarde un peu qui tu pourrais être, non seulement dans ta manifestation en tant que conscience, mais dans ta manifestation en tant que corps, s'il y avait ce mariage et cette cohésion véritable d'entre corps sans interférence, la puissance incroyable qui est nôtre. mhm. C'est ce que nous sommes en train de faire, oui. Alors fais-le. Montre-moi que c'est pour ça que nous sommes venus, Oui. pour écrire ce chemin-là. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Oui. Déconnecté. Et tu te places face à Marie et tu regardes. Mhm. Ce qu'elle devient. Complètement elle-même, avec des couleurs, même des énergies bien plus lumineuses. On se sent bien son contact, en sécurité. Y a-t-il des implants dans son corps? Il y en a encore un dans sa tête, une programmation. Et alors on va faire ceci. Tout ce qui a été créé par une autre conscience que la sienne, dis-lui qu'il est temps de le faire disparaître. Je me réapproprie de moi-même, de chacun de mes atomes, de chaque cellule de mon corps et de ma conscience. C'est le moment. C'est fait. Et il y a ce qu'elle a créé, elle. Il y a ce fameux orgue, dont certaines pièces sont noires, d'autres pièces blanches, piano plutôt. À elle de trouver l'accord parfait. On peut se définir constamment dans la violence ou la colère. Est-ce vraiment ceci qu'elle veut expérimenter? Elle veut jouer toutes les palettes, toutes Pourquoi? les notes d'une gamme. Parce qu'elle est venue ici pour ça, pour connaître toutes les notes de la gamme. Laisse-la faire, voyons ce que ça donne. Je suis curieuse. On dit que les émotions, tristesse, colère, ne doivent pas rester trop longtemps, mais que c'est important de les vivre si on ne les connaît pas, On si on ne accélère connaît le pas la joie et processus. l'amour. On accélère le processus. Mhm. Elle peut tout expérimenter. Je lui demande de définir un accord maintenant. Et une Celui de la condition joie. idéale. La joie. Bien, ça me paraît plus opportun. Mm. Qu'est devenue Aïda? Aucune trace. Là. Où sont les autres? Ils sont plus dans cet espace. Tu inspires profondément. Une question de curiosité avant de clore cette session. Sur le plan physique, un produit lui est injecté. Et la voilà à développer une sensibilité toute particulière au froid, notamment au niveau de la tête. Cause ésotérique, oui ou non? Non, c'est le produit. Non, je le vois. La conscience peut influencer favorablement le retour de l'équilibre,
le retour d'une température plus normale, une sorte de thermostat bien régulé dans le corps. Mm. Dis-le Oui. lui. Elle est connectée à ça, oui. Bien. Elle suit le parcours. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois dessiner comme dans tous les muscles, les veines, et de réguler toute l'énergie dans le corps. C'est plutôt en fréquence, en énergie, que de chaleur ou fraîcheur. Elle travaille sur l'énergie du corps Elle physique. métabolise ces différentes informations. Mm. Une autre inspiration à nouveau. Une inspiration comme un tremplin et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Je la vois plus assertive, en tout cas plus ferme dans ses prises de décision, plus ancrée dans ce qu'elle décide de faire et de vivre. D'accepter ce qui elle est réellement et de faire ce qu'elle a envie de faire. Et une intention était posée par le corps physique. Ces derniers mots, avant que qu'elle ne coupe son micro, j'aimerais libérer mon véritable potentiel. Restons sur ça. Est-ce le cas? Oui, si la partie physique accepte réellement de travailler avec ses mains, son énergie, elle peut faire un magnifique travail toutes les deux. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à travers toi à son corps physique? Et on rentre. Elle est axée sur justement le flux d'informations, le flux d'énergie dans tout le corps. Et oui, elle souhaite vraiment que il puisse y avoir une cohésion de corps vraiment entre elles, et qu'elle puisse créer quelque chose de beau, de neuf, qui leur appartienne, avec l'énergie pour aider les autres êtres vivants. Bien. Tu la salues. Elle dans son espace, dans ses créations, toi dans ton espace, d'ores et déjà dans tes créations. À un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Tes créations, et notamment fréquentielles. Tu sais poser une émotion à cet instant sur la vibration de ton corps. Libre à toi, dans ce palier 1, de sublimer cette fréquence. Dans tout ton corps, profondément. Et tu en ressens les bienfaits à chaque battement de cœur. À 2, tu te réappropries ton corps physique. À chaque seconde, plus ancré. Cet équilibre parfait dans notre corps. Et à 3, bienvenue dans le présent. Valérie. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Émotionnellement? Parfaitement bien. Marie, à toi de revenir. Mettre là. Oui, vous m'entendez? Ah ah, Mhm. un mot? Waouh. Oui, oui, merci, merci. C'est passé super vite. Voilà, j'ai du mal à réaliser là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, j'ai eu mal à la tête au début Mhm. et puis, là ça va mieux. Je sens, oui, énergétiquement, je sens que c'est plus apaisé. Mmh. Ok. Est-ce qu'on partage, Marie?
Est-ce qu'il faut que je floute ton visage? Non. Bien. C'est la bonne nouvelle pour les débuts de semaine, tu sais. Bien. Je te garde 1 minute avec nous. Oui. Tu ne Ok. manqueras pas de nous faire un retour Oui. quand il y aura du changement. Oui. Reste là et on te souhaite une belle continuation. Ne coupe pas. Merci. Valérie, Merci. merci.